Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Ça fait un moment que je n'ai rien posté, comme je l'avais annoncé. J'allais donc poster une vidéo quand l'appel se fait et aussi avoir le temps. Et là, je pense que ce sera la vidéo vacances pour certains, vacances d'été, vidéo de l'été pour d'autres qui travaillent. J'espère que vous allez toutes, tous bien, ou au mieux, en fonction des situations. Donc, on est parti pour une petite vidéo message avec l'oracle intuitif qui est ici. Et trois autres petits oracles, un petit oracle des anges gardiens. On va voir ce qui va arriver et ce qui va venir. Donc, ce sera les petits conseils de l'été pour juillet, pour août, je ne sais pas encore. Prenez que ce qui vous parle, hein, que ce qui résonne en vous. Laissez le reste. Et surtout, détendez-vous et que ce soit un moment agréable, un moment de plaisir. Et bien sûr, vous pourrez regarder les cartes comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Je remercie les personnes qui se sont récemment abonnées. Je vois que les petites cartes journalières sont consultées régulièrement. Merci à vous pour votre présence, en tout cas en ce qui concerne les réseaux. Il y a toujours des petits messages, des petites choses qui reviennent et ça fait plaisir. Et puis surtout, merci pour le fait que ces messages vous soient utiles, c'est le but. Je vais couper comme ça. Voilà. À la bonne place, carte 27, pour ceux qui sont sensibles aux chiffres. Et en dos de deck, nous avons Soleil intérieur. Je prends la troisième. Et Sorcellerie moderne. Je pense qu'il y en a qui sont appelés à suivre leur intuition, à concrétiser, réaliser leur potentiel, leurs rêves, leur façon d'être simplement eux-mêmes, ce qui est déjà beaucoup, d'arriver à être soi-même en ce monde. Je vais regarder simplement vous développer les petits textes rattachés à ces cartes. On a aussi le chiffre 1 qui est un renouveau, nouveau départ. Et le 43 pour ceux qui sont sensibles aux numéros. Et nous avons... C'est un petit peu long. À la bonne place. Tu n'as pas tiré cette carte par hasard, surtout si tout ne se déroule pas forcément comme tu le souhaites dans ta vie. Sache que chaque situation fait partie du chemin que tu dois suivre pour arriver à être à la bonne place. Où est la tienne ? Réfléchis, que fais-tu quand tu as l'impression de ne pas avoir le temps ou de ne pas voir le temps passer ? Que penses-tu apporter aux autres ? Apprends de ces moments que tu vis et reconsidère tes priorités. Chaque chose te nourrit à sa manière, même si tu ne t'en rends pas compte sur le moment. L'essentiel, savoir qui tu es et ce que tu as de plus cher. C'est au prix de toutes ces réflexions que tu trouveras ta place. Et ça s'y prête justement bien avec ce moment en tout cas de vacances, qui peut être aussi un moment d'introspection. Je vous montre la carte pour vous permettre de retrouver simplement le chemin jusqu'à vous-même. Je vais lire les autres cartes. Soleil intérieur. Cette carte te rappelle que tu possèdes un soleil qui brûle en toi. Ce soleil est une réserve intérieure de joie et de lumière. N'oublie jamais qu'il te permet d'être une personne entière, indépendante, vivante. Tu peux le raviver, le retrouver dès que tu en as besoin. Nul ne peut éteindre ce feu qui fait partie de tes énergies intérieures. En étant connecté à ton soleil, tu peux offrir au monde ta lumière et tes vibrations. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi-même pour être radieux et joyeux. Nourrissez votre lumière intérieure. Ça va vraiment se prêter. J'ai l'impression que le tirage va vraiment être prêté à ça. Et puis forcément, ça va être complété avec sorcellerie moderne. Comme je disais tout à l'heure, développement de ses potentiels et de qui on est. Finalement, c'est pleinement ça. Donc, je vous lis la dernière carte.
Ce chaudron magique représente ton pouvoir intérieur. Tu peux être un sorcier ou une sorcière moderne. Cela peut paraître enfantin, mais en mettant un peu de magie dans ta vie, tu peux la rendre ludique et créative. Prends conscience de ta capacité à contrôler certaines choses en utilisant à la fois les anciennes croyances et les avancées technologiques de notre époque. Mettre des touches de sorcellerie dans ton quotidien, c'est être capable de faire pousser les herbes de son potager tout en surfant sur une appli d'astrologie. C'est un exemple. C'est solliciter les énergies de l'univers tout en cultivant son jardin intérieur. C'est faire preuve d'intuition, être sensible et empathique, se reconnecter à la nature et aux animaux. Donc c'est vraiment un appel à vous reconnecter à vous redécouvrir, à être avec vous-même et à pleinement être à vibrer, à offrir cette lumière au monde, j'entends. Donc ça c'est vraiment le tirage majeur, premier, avec l'oracle intuitif que vous trouverez aux éditions, sûrement, aux éditions Larousse. Et c'est de Wild Amanda. Et j'aime beaucoup cet oracle. Donc ça c'est le premier tirage, on va partir encore sur d'autres cartes complémentaires avec l'oracle des elfes. Je sens qu'il y a des énergies assez légères et ludiques, pleines de petits conseils en forme de petits cœurs. Donc ça c'est un oracle de Claudia Knopel. J'ai peut-être un petit peu écorché le nom, pardon. Je vais avoir à travailler l'accent. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Je vais vous en prendre une deuxième. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Vous voyez, ça confirme. Ça brille. J'ai la lumière sur les cartes. Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Je dirais surtout vraiment faites-vous confiance. J'entends très très fortement faites-vous confiance. Voilà pour celui-ci. Je vais vous prendre un petit oracle des anges gardiens pour compléter le tirage. Et puis ensuite, je sais, il y en a qui me l'ont demandé par SMS et par mail. Enfin, je reçois les petits messages. Donc, je finirai avec un autre oracle axé plus sur le côté sentimental. Voilà. Nous avons deux petites prières. Alors, bien sûr, vous prenez à fonction de vos ressentis, croyances, vos façons de penser. Hein. Si le terme des anges ne vous touche pas, vivez-le comme vous. Vous avez votre, je dirais votre équivalent. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Donc vraiment, et j'entends depuis tout à l'heure enlever les masques. Donc pour ceux qui sont aussi dans le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment pleinement arriver à être soi face aux autres. Et communiquer. La communication, c'est toujours important. C'est pas évident. Et j'ai culpabilité. Tu n'as besoin de... C'est vraiment ça. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Je le mets ici. Allez, et la dernière, oui voilà, c'est pleinement ça. Aie confiance.
Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, vous y mettez le nom qui vous correspond. Je veille sur toi. Ou votre bonne étoile. Ou une personne qui vous était chère et qui veille sur vous, ou toute autre divinité ou archétype, énergie. Et pour finir, oracle des amoureux, pour ceux qui aimeraient avoir un petit complément pour cet été. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je ne complète pas plus, hein, tout est là. Alors, il y en a qui vont me dire, bah, moi je suis célibataire, alors votre carte. Donc, sûrement, il va y avoir des rencontres aussi. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Pour les personnes qui me diraient, je suis célibataire, vous voyez, faites-vous confiance. Voilà, ça sera vraiment la carte finale romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Pour les personnes qui demandaient les petits tirages sentimentaux ou axés sur tout ce qui est sentimental, vous voyez, les cartes sont là pour vous dire beau fixe. Et surtout avec prudence et prenez bien soin de vous. Donc sur ça, je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très bientôt et vous retrouverez comme habituellement sur Facebook et YouTube les cartes journalières à 9h tous les jours. Prenez soin de vous.